Je bénis Dieu, lui qui m'a donné ce temps, ces moments, pour que nous puissions écouter sa parole et surtout pour venir encore vous rendre visite. J'étais là, je crois, au mois d'avril de cette année. Et le Seigneur a permis que je puisse encore revenir. Et nous bénissons Dieu. Je voulais savoir si ces micros ne vous dérangent pas, si vous êtes en train de me suivre. Sinon, je peux... C'est bon les micros? Ça ne vous dérange pas? Ok, gloire au Seigneur. Je viens de très loin, comme le pasteur venait de le dire. Je viens de la Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou. Il y a des gens qui pensaient que Guangzhou c'était un nom que les gens de la télé ont donné, mais Guangzhou c'est vraiment une ville qui est reconnue. Et c'est là où nous sommes en train d'œuvrer pour la grâce de Dieu. Je suis le pasteur principal de l'église La Puissance. C'est là où Dieu m'a fait grâce de diriger son église. Et je suis là ce matin ensemble avec mon épouse pour vous parler de la part de l'Éternel. Mais avant que nous puissions écouter la parole, j'invite mon épouse, elle a un cantique. Si nous pouvons acclamer Dieu pendant qu'elle s'approche, pour qu'elle puisse acclamer Dieu et glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Je voulais chanter la bonté de l'Éternel. C'est parce que Dieu a été bon qu'il a accepté de laisser les cieux, de prendre la forme humaine en Jésus-Christ pour mourir pour vous et moi. Amen. Et c'est seulement parce que Dieu a été bon que nous avons pu nous lever ce matin, nous laver par nous-mêmes et venir en ce lieu. Amen. Parce que alors que nous sommes ici devant la face de Dieu, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux incapables de bouger même un doigt. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Tu m'as pris de loin et tu m'as lavé, tu m'as racheté et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille
et les traits du roi. Oh, 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 l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai un problème avec le micro là. Je préfère vous parler. J'aurai un petit problème parce que je bouge souvent. Là, vraiment, je me sens limité. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va nous aider. Qui est content ce matin? Nous sommes là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Depuis un certain moment, Dieu commençait à m'enseigner sur beaucoup de choses. Quand je suis venu ici au mois d'avril, on a eu un séminaire. On a parlé sur quoi? Qui se souvient? Sur les pardons. Et je sais que Dieu nous a bénis et je continue à comprendre une chose, que le pardon c'est le chemin que Dieu nous donne pour recevoir la bénédiction de sa part. Et je suis convaincu, bien aimé, que chaque fois que nous pardonnons aux autres, Dieu nous fait grâce et Dieu nous soutient et Dieu ouvre le ciel pour nous. Qui dit amen, non? Amen. C'est pour cela, pendant ces 10 dimanches que Dieu m'a accordé pour vous parler de sa part, je vais continuer sur cette pensée sur le pardon. Mais pour ces 2 dimanches, Dieu m'a orienté d'une autre manière. Je ne vais plus parler sur les blessures parce que là on a déjà compris. Je ne vais plus parler sur les comportements d'une personne qui est blessée. Mais je vais parler maintenant sur le pardon d'une manière verticale. Le pardon vis-à-vis de ton prochain. Le pardon vis-à-vis de ton bien-aimé. Parce que bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu peux venir à l'église. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais si dans ton cœur, tu as encore des gens que tu as liés, tu n'iras jamais loin. Et le dimanche prochain, nous allons voir les conséquences, ou bien qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne qui ne veut pas pardonner. Mais aujourd'hui, nous allons voir par rapport au pardon que nous avons obtenu de la part de l'Éternel et par rapport au pardon que moi je peux accorder à mon frère, qu'est-ce qui est plus grave? C'est pour cela nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu. Que Dieu me fasse grâce, je n'ai que 45 minutes. Matthieu chapitre 18. Nous commençons par le verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Vous êtes? Je disais Matthieu. Matthieu c'est dans le Nouveau Testament, il ne faut pas aller dans l'Ancien Testament. Matthieu c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 18, verset 15.
Si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Non, si tu as trouvé, dis plus fort Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ici, Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples comment ils peuvent régler les affaires avec les amis, comment ils peuvent régler les affaires avec frères et sœurs. Là, il était en train de leur instruire, leur donner un conseil, leur montrer comment vous pouvez régler les affaires entre vous. Verset 17. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Bien-aimés, avant que Christ puisse nous donner ce passage que beaucoup de gens aiment dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3, ils sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Il y a beaucoup de gens pendant nos prières, nous disons, Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3, ils sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, avant que Jésus-Christ puisse arriver à dire à ses disciples que là où 2 ou 3, ils sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Avant cela, si nous remontons par rapport au verset que nous avons dit, il a commencé par leur dire, si tu as un problème avec ton frère, va, reprends ton frère, règle avec ton frère. Cela veut dire, bien-aimé, quand nous sommes ici à l'église Mangembo Bruxelles, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, si nous voulons voir que dans cette église, que la gloire de Dieu descende, si nous voulons voir dans cette église que la main de Dieu descende, il y a une chose que nous devons faire. Elle est petite, mais elle est importante et capitale si nous voulons voir Dieu agir. Il a dit, pardonnez-vous réciproquement. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons à chaque instant que quand nous sommes là, nous disons, Seigneur, descends, agis. Mais il a dit à ses disciples, avant qu'il leur dise que là où je serai avec vous, il a dit d'abord, si tu as un problème avec ton frère, va, arrange. Et à ce moment-là, que lui va intervenir. Écoutez maintenant la réaction de Pierre. Ah, j'ai beaucoup aimé la réaction de Pierre. Jésus dit, si tu as un problème avec ton frère, va, reprends-le. Si tu n'écoutes pas, tu amènes les problèmes à l'église pour qu'on arrange. Et puis Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre, troublé par ce que Jésus-Christ a disait, il pose la question au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Parce que Pierre était troublé. Il dit, mais Seigneur, tu dis si mon frère pêche contre moi, je dois le pardonner. S'il ne m'écoute pas, je dois l'amener à l'église afin que nous puissions arranger les problèmes. Et tu viens de nous dire, pour que toi, tu sois au milieu de nous, il faudrait nous pardonner réciproquement. Alors Pierre réagit. Il dit, mais mec, combien
fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? C'est jusqu'à 7 fois. Verset 22, la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Vous savez, il y a des messages difficiles à avaler. Il y a cela un mois, quand le Seigneur m'a donné ce message à l'église, j'ai eu de la peine à transmettre ces messages. Et j'ai dit au Seigneur de m'aider parce que je me suis retrouvé le même dimanche à l'église en Chine, voulant prêcher cette parole. Je me suis souvenu que moi et mon frère aîné, le courant ne passe pas bien. Il m'a fait tellement beaucoup de choses. Et il continue à me faire des choses. J'ai dit au Seigneur, mais tu m'envoies pour aller prêcher à ton peuple de pardonner. Mais moi-même, comme tu me vois là, avec mon frère, ça ne va pas. Le Seigneur m'a dit, va, c'est le chemin de ta guérison, va, c'est le chemin de ta bénédiction. Qui dit Amen? Amen. Et bien aimé, je vais te dire ce matin, c'est vrai, nous aimons toujours, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Mais bien aimé, Dieu nous dit ce matin, il est prêt à te bénir. Il est prêt à te donner tout ce dont tu as besoin. À une seule condition, que tu puisses pardonner. C'est un médicament difficile à avaler. Mais bien aimé, c'est le message que Dieu m'a donné pour toi ce matin. Pierre a posé la question, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Est-ce que je dois le pardonner 7 fois? Mais Jésus a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc c'est pour dire, c'est jusqu'à 490 fois. Mais l'histoire continue. Jésus continue et dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Bien aimé, je veux vraiment que tu sois attentif par rapport à ce que je vais démontrer par rapport à ce que nous sommes en train de lire maintenant. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Verset 26. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Aie de compassion. Si c'est ta Bible, souligne émis de compassion. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé,
furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne dois-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas, pasteur, il y a un tableau là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. Ici, Jésus-Christ a donné un parabole qui nous a fait beaucoup de bien. Quand il parlait sur le pardon, il dit à Pierre, tu dois pardonner à ton frère plus de 490 fois. Mais maintenant, il dit à Pierre une histoire. Bien aimé, je veux que tu comprennes maintenant cette histoire. C'est une histoire très capitale et très profonde. La Bible nous dit, il y avait dans une société, nous sommes ensemble, ne soyons pas distraits par rapport aux gens qui viennent. La Bible nous dit, Jésus dit, le royaume des cieux est comparé, est semblable à un roi. Il y avait un roi qui avait ses comptables, qui avait ses travailleurs. Mais un jour, ce roi-là, il voulait faire des comptes. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, vous êtes distraits. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que nous puissions comprendre. Pendant que le roi était en train de faire ses comptes, en train de chercher comment comptabiliser son entreprise, il y a eu un moment, on amène à ce roi-là un homme, un travailleur, qui a fait un manquant. Un travailleur qui devait à son patron 10 000 talents. À cause de cela, le maître dit, parce que tu me dois 10 000 talents, parce que tu as une dette à mon égard, je vais te prendre, toi, ta femme, tes enfants, et tout ce que tu as. Vous serez mes esclaves jusqu'à ce que tu ailles payer les 10 000 talents. Qui dit Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, les serviteurs, il supplia le maître. Il dit, maître, aie patience. Aie patience à mon égard. Aie pitié à mon égard. Pardon. Si tu me prends comme esclave, si tu prends ma femme, si tu prends mes enfants, si tu prends tous mes biens, il me sera difficile de vivre. Le travailleur, il a tellement supplié le maître à cause de 10 000 talents. La Bible nous dit, le maître émit quoi? Des compassions. Le maître émit des compassions par rapport à la demande de son serviteur. Il a dit, je te pardonne, va, ne me rembourse plus rien. La Bible nous dit, le maître, il a acquitté ses serviteurs de toutes les dettes. Moi, je suis un comptable de formation. Quand on dit acquitté, cela veut dire effacer, remis toutes les dettes. Donc, dans la liste des débiteurs, donc dans des créanciers, dans la liste des créanciers, tu n'es plus sur cette liste. Parce qu'à ce moment-là, tu es remis de toutes les dettes. Et quand on va regarder sur la liste des gens qui doivent à la société, ton nom ne se figure plus. Pourquoi? Parce que le maître t'a remis de ta dette. Qui dit Amen? Amen. De 10 000 talents. Mais au même moment, l'imbécile qu'on a remis de 10 000 talents, qu'on a effacé ta dette de 10 000 talents, à sortant. Ah, bien aimé, les gens sont méchants. Il trouve son collègue du travail
qui lui devait combien? 100 deniers. On lui a pardonné pour 10 000 talents. Vous êtes ensemble avec moi? On lui a pardonné pour combien? 10 000 talents. Mais lui, il s'est retrouvé avec son collègue qui lui devait 100 deniers. Ah! Il voit son collègue, il dit, si tu ne me donnes pas mes 100 deniers, tu ne passeras pas ici. Et la Bible dit, il a pris même son collègue. Il était prêt à taper le monsieur. Et son collègue lui dit, mon ami, aie patience. Il dit, moi, patienter à cause de mes 100 deniers. Jamais. Ce qui est grave, il a pris son collègue, il a appelé la police, il a amené son collègue à la prison et son collègue était arrêté. Pendant que lui, on lui a pardonné pour 10 000 talents. Mais à cause de 100 deniers, il a pris son collègue. Ah, je ne peux pas te pardonner. Si je veux mon argent. Or, avant cela, lui aussi, il se plaignait devant le maître. Maître, aie patience. Et la même parole, son collègue lui dit, aie patience. Lui, quand il a crié aie patience, on a eu pitié de lui. À cause de 10 000 talents. Mais son collègue, qui lui devait 100 deniers, il a dit, aie patience. Il dit, jamais. Mon argent là, si tu ne donnes pas aujourd'hui, héroïne. Et jusqu'à ce que la Bible nous dit, il a pris son collègue. Il est parti en prison. Coffrer ce collègue. Mais les gens, quand ils ont remarqué, me disent, mais ce monsieur n'est pas bon. Lui, on lui a pardonné pour 10 000 talents. Lui, à cause de 100 deniers, il ne veut pas pardonner. Ils sont partis avertir au maître. Dis, maître, mais tu sais, Jean que tu as pardonné pour 10 000 talents. Mais on l'a vu là-bas à l'extérieur. Il a même coffré son collègue à cause des 100 deniers. Et quand le maître a appris cela, la Bible nous dit le maître est fâché. Il vient voir le monsieur dire, toi, j'ai remis toutes tes dettes pour 10 000 talents. Mais toi, pour 100 deniers, tu n'arrives pas à pardonner. Et la Bible nous dit, le maître a pris les messieurs. On a coffré les messieurs. Et la conclusion, Jésus dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Tu dis Amen. Mais peut-être tu n'arrives pas à comparer, à savoir la différence entre 10 000 talents et 100 deniers. Dieu m'a fait la grâce de faire des recherches pour savoir 10 000 talents représentaient combien et 100 deniers représentaient combien. On est ensemble? Selon les commentateurs, les 100 deniers que lui n'a pas voulu pardonner à son collègue représente les 1/3 d'un salaire annuel d'un ouvrier. Donc les 100 deniers que lui ne voulait pas pardonner représente les 1/3 d'un salaire annuel d'un ouvrier. Un salaire annuel d'un ouvrier. On n'a pas un tableau, j'allais vous expliquer ça mathématiquement. Mais je vous donne un exemple. Si le salaire annuel d'un ouvrier, je donne un exemple. Si le salaire de cet ouvrier était de 100 €, on est ensemble. Si l'ouvrier, chaque mois,
On lui payait 100 €. Alors, le salaire annuel de 100 €, c'est combien? 1200 €. On est ensemble. C'est un ouvrier qui gagne 100 € par mois. Mais le salaire annuel d'un ouvrier qui gagne 100 €, c'est 1200. Donc 100 multiplié par 12, ça fait 1200. Jusque là, on est ensemble. Mais on nous dit, les 100 deniers, c'est les 1/3 d'un salaire annuel d'un ouvrier. Donc en d'autres termes, 1200 multiplié par 1 sur 3, ça fait combien? 400 €. Amen. Donc, si on prend l'exemple que l'ouvrier gagnait 100 €, donc les 100 deniers représentent 400 €. On est d'accord avec moi? Nous sommes ensemble. Son collègue lui devait 400 €. Il a dit non, non, non. Ces derniers temps en Belgique, les temps sont durs. Les temps sont durs, j'ai tellement de factures à payer. Tu dois me payer mes 400 €. Le frère l'a supplié, il a refusé. Mais écoutez maintenant ce que les commentateurs nous disent. 10 000 talents que lui, le maître, lui a remis toute sa dette. Les 10 000 talents estimés, les 10 000 talents est estimé à 100 000 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Les 10 000 talents représentent, est estimé à 100 000 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Nous sommes ensemble? Or, nous avons vu le salaire annuel d'un ouvrier. C'était de combien? 1200 €. Mais maintenant, on nous dit les 10 000 talents, c'est 100 000 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Donc, nous pouvons dire, les 10 000 talents représentent combien? 100 000 multiplié par 1200, ça fait combien? Ceux qui ont fait la mathématique. 120 millions d'euros. À cause de 400. Et à Kemakala. À cause de 400. La personne est partie en prison. Mais toi, à cause de 120 millions d'euros, 120 millions, ce sont des calculs qui sont vrais. Mais on lui a pardonné pour 120 millions. Pasteur, l'initié pour 120 millions d'euros. Mais il est pour 400 €. Pour 400 €. Il a coffré quelqu'un. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, ce n'est pas à comparer avec ce que ton frère, ta soeur t'a fait. À la croix, Jésus t'a pardonné. Hébreu nous dit, quand il nous pardonne, il efface mais il oublie nos péchés. Toi-même, tu es conscient. Avant de donner ta vie à Jésus, tu as fait des choses horribles. Il y a des gens qui étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les vols, dans les tricheries, toutes sortes de péchés. Mais un jour, tu as dit, Seigneur, je viens auprès de toi, pardonne mes péchés, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, Dieu t'a pardonné. Et quand il t'a pardonné, il ne se souvient plus de tes péchés ni de tes iniquités. Et puis, si tu remarques,
c'est que même tu continues à faire comme péché. Mais vous savez que si Dieu nous ouvrait les yeux pour nous montrer, chacun de nous avant de venir ici, ce qu'il a fait dans l'obscurité. Pour Seigneur, j'ai encore tombé. Seigneur, je ne voulais pas. Seigneur, aide-moi, j'ai encore tombé. Le Seigneur te pardonne. Il te pardonne. Dans Ésaïe 55, la Bible nous dit, lisons Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Écoutez. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Je réponds. À notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Je peux commettre l'impudicité maintenant. Seigneur, j'ai encore tombé, pardonne-moi. À 15 h, je fais la même bêtise. Seigneur, pardonne-moi, il pardonne. À 20 h, je fais la même bêtise. Seigneur, pardonne-moi, il pardonne. La Bible nous dit, nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Bien-aimé, moi et toi, nous avons reçu le pardon de la part de l'Éternel. Par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu fais, et par rapport à ce que tu feras demain. Dieu t'a déjà donné son pardon. Mais combien je n'arrive pas à pardonner à mon père, à pardonner à ma mère, à pardonner à ma femme, à pardonner à mon mari, à pardonner à mon pasteur, à pardonner à mon collègue, à pardonner à ma soeur et frère de l'église par rapport à ce qu'il m'a fait. Tu étais destiné à la mort à cause de tes péchés. Nous étions tous destinés à la mort. Mais à la croix, il a pris ta place. Il a accepté de mourir pour toi. Il t'a acquitté de tous les péchés. Mais toi, parce que tu as un différend avec un frère, tu abandonnes même l'église. Non, voilà ce qu'il m'a dit. Je ne viendrai plus à l'église. J'ai donné conseil à une soeur chez moi à l'église. Elle vient me dire, papa, je ne fais plus partie du protocole. Je lui pose la question, pourquoi? Elle m'a dit, papa, chaque fois que je donne quelqu'un une place, la personne me regarde, c'est comme si j'étais inutile. Moi, je dis, maman, tu viens abandonner ton travail à cause de l'attitude des gens. Mais regarde ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Bien-aimé, c'est le chemin de ta bénédiction ce matin. Il y a des choses que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Il y a des choses qui te sont bloquées dans ta vie. Parce que tu as encore un cœur lié. Vous savez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon va te libérer de toutes les chaînes. Le pardon va t'aider à accéder dans ta bénédiction. Ce que Christ a fait pour toi, ce n'est pas à comparer avec l'injure qu'on t'a dit. Par rapport à ce qu'on t'a critiqué, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à comparer. Ça n'a rien à comparer. Ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, ce que Jésus-Christ continue à faire dans ta vie, ce n'est pas à comparer avec ce que tu as appris. On m'a critiqué, on m'a injurié, on a dit ceci pour moi. Et tu ne peux pas le comparer. Nous étions destinés à la mort. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils unique. Jésus-Christ est venu, c'est à cause de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous a donné son fils unique. Parce que la Bible nous dit, l'homme est péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu voulait réconcilier le monde avec lui. Il dit, qui enverrai-je pour libérer mon peuple? Qui enverrai-je pour apporter le pardon à mon peuple? Il a trouvé, il n'a vu personne. Il a pris son fils unique. La Bible nous dit, lui qui est Dieu, il n'a pas regardé le pour être égal à Dieu, il s'est humilié. Christ s'est humilié pour venir te sauver, pour te pardonner. Combien de temps tu ne peux pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ta soeur? Qu'est-ce qui t'a fait de grave? Que tu dis que non, ça même jusqu'à la mort, je ne vais jamais le pardonner. Jusqu'à la mort, je ne le pardonnerai jamais. Voilà, il y a même des chrétiens qui disent, donc pour toi, tu dépends de l'esprit des morts pour pardonner à ton frère. Je sais que nous vivons dans un monde où il y a trop de coups bas, il y a trop d'injustices. Il y a trop de choses qui arrivent qui ne nous plaisent pas. Je suis d'accord que tu souffres. Je suis d'accord qu'on t'a fait du mal. Et je te dis que peut-être demain on te fera encore du mal. Parce que nous sommes dans un monde bizarre. Où c'est que tu veux? C'est pas ça que tu as comme résultat. Mais vous savez que nous sommes dans un monde compliqué. Compliqué. Très compliqué. Au Salaboye, il y a côté. Au Ligo Chango, il y a encore une autre version. Et tu te poses et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur s'habille bien, il prend l'argent de l'église. Il s'habille bien, il est déphasé. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Donc c'est comme ça, donc c'est le monde, nous sommes dans un monde bizarre. Mais c'est que je te demande tout simplement de pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Toutes les personnes. Toutes les personnes, je dis toutes les personnes. Tu me diras, mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je n'ai pas envie de le savoir. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Parce que moi aussi, j'ai mes coups. Je suis aussi un blessé de guerre. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Bien-aimé, tu n'iras jamais loin si tu as des blessures dans ton cœur. Tu n'iras jamais loin si tu n'arrives pas à pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Ta vie est en train de tourner là, à te tourner. Le dimanche prochain, on verra cela. Ton conseil de Satan Makamou, trop. Je n'ai pas ça parce que c'est le diable. C'est les démons. Non. Il y a des moments où le diable dit à Dieu, ça là, ce n'est pas moi. Ça là, vraiment. Il va seulement pardonner à son frère. Ce n'est pas moi. Je vous dis. Mesdames, vous savez que nous ratons des bénédictions à cause de manque de pardon. On verra ça les dimanches. Mais ce que je vais te dire, c'est tout simplement aujourd'hui. Regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Il t'a pardonné pour 120 millions. Ce n'est pas à comparer avec 400 euros. Chaque matin, tu cours, Seigneur, pardonne-moi. Et tu fais des choses graves. Des gens comme moi. Dieu m'a coincé. Il m'a dit, Jean, toi, si tu n'arrives pas à pardonner, tu aurais un problème sérieux avec moi. Moi, je dis pourquoi. Il commençait à me montrer toutes les bêtises que j'ai faites avant de donner ma vie à Jésus. Des gens comme nous là, moi,
je suis seulement obligé de pardonner. Parce que Jésus m'a pardonné des choses bizarres. Des choses horribles. Moi, nous, quand on grandissait, l'église où prie mon père. Mon père, c'est un diacre. Et l'église où prie mon père, c'était la même parcelle que nous, on résidait. C'est pour vous dire que si moi, là, je ne pardonne pas quelqu'un, non, Dieu va se fâcher. J'étais choriste. Nous, moi et mes grands frères, nous étions des choristes à l'église. C'était pour faire plaire à notre papa. Païen! Mais on chantait pour Dieu. Bien aimé, comme notre chambre était à côté de l'église, on faisait des abominations à l'église. En plein culte comme nous sommes là, tu fais signe à une sœur. Et la sœur comprend, elle te rejoint dans ta chambre. Tu fais comme si tu partais à la toilette. Mais toi, tu partais dans ta chambre. Et la fille aussi faisait semblant comme si elle partait à la toilette. On s'est retrouvés dans ma chambre, en plein culte. On fait des bêtises. On termine. On rentre à l'église. Comme si rien ne s'est passé. Mais vous savez que tout cela, Dieu voyait. Et ça s'est passé presque tous les dimanches. C'était une compétition, moi et le fils de mon pasteur. Que toutes les filles qui venaient, la première fille qui venait, une nouvelle qui venait à l'église, c'était une compétition. Qui va la prendre la première? Et on faisait des bêtises à l'église. Et maintenant Dieu me dit, Jean, je t'ai pardonné de tout cela. Et toi, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on a dit de mal de toi, tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur? Bien-aimé, nous n'avons pas mérité le pardon. Je vous dis clairement. Si toi tu penses que tu as mérité le pardon, gloire au Seigneur. Mais déjà comme nous, par rapport à ma vie passée, je n'ai pas mérité le pardon de Dieu. Je n'ai pas mérité cela. Nous, on a mené même des filles dans les cimetières pour aller faire de publicité. Je vous dis cimetière. Tu as envie de faire l'amour, tu n'as pas l'argent, tu vois un cimetière là quelque part au niveau de maman poteau, tu entres seulement. Ah, tu connais bien ça, yo. Et tu fais tes bêtises, tu prends tes habits, tu pars. Bien aimé, je vous dis cela, ce n'est pas pour vous faire rire. C'est pour vous montrer ce que Dieu, là où Dieu m'a appris. Là où Dieu m'a appris. Et si je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, Dieu m'a dit non, tu dois pardonner à ton frère. Il a dit du mal de toi. Il te critique toi et ta femme. Mais par rapport à ce que toi tu m'as fait, si je tenais compte de cela, tu ne méritais pas mon pardon. Tu ne méritais pas. Tu es là, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu continues à faire. Mais Dieu est venu ce matin demandant la grâce de Dieu. Demandant la faveur de Dieu. Pourquoi toi tu ne peux pas à ton tour pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal? Nous marchons avec des chandeliers dans nos cœurs. Quand tu vois la personne entrer à l'église, Makile Ninganio, Motemezoki. Peut-être la personne ne sait même pas, mais c'est toi qui souffres. Je ne sais même pas. Pasteur, que l'amour revienne à l'église. L'amour a disparu à l'église. Nous sommes là ensemble. Je suis avec le pasteur Théo. Adorons Dieu, célébrons Dieu. Oh, pasteur, vraiment, je bénis Dieu. Je vois le pasteur Théo. Pasteur, shalom. Mais au fond, dans la bouche, tu dis shalom. Mais au fond, tu dis,
Et vous voulez que nous puissions voir la main de Dieu à l'église? Non. Il y a des empoisonnements à l'église. À l'époque, ça ne se faisait pas. Des empoisonnements. Des coups bas. L'église est devenue comme un parti politique. Pour avoir un poste chez le pasteur, tu dois critiquer le frère X. Tu dois critiquer le frère Y. Alors pour que le pasteur puisse écarter Y, pour que tu remplaces. Cessons les bêtises à l'église. Cessons les combats à l'église. L'église, c'est l'endroit où Dieu doit être glorifié. Ce n'est pas l'endroit où tu viens régler tes comptes. Non. Il n'y a plus l'amour. On se critique entre nous. On se chérit entre nous. Oh, bien-aimé, c'est malheureux. Je me souviens il y a longtemps, on était dans une église. Ah non, le diable est méchant. Il y avait soi-disant un groupe des intercesseurs. Dieu leur a montré que moi et notre ami, nous étions sorciers. Ils sont partis dire à notre leader. Mais les frères Jean et les frères bien-aimés dans cette, Dieu nous a montré oh, la nuit, Et vous savez, quand j'étais en train de diriger, je ne savais pas que non, au milieu, il y avait des gens qui étaient en train de me lier. Et malheureusement, notre conducteur, il a cru ça. Un jour, il est venu, il ne nous a pas dit comme ça, mais il nous a écarté dans le programme. Et c'est quelque part, c'est quelque temps, Dieu lui a montré que c'était un groupe de mamans qui voulaient déstabiliser l'église. Bien-aimé, tu gagnes quoi en critiquant ton frère? La Bible dit c'est qu'un homme aura sémé. L'église où il y a l'amour, l'église où il y a le pardon, c'est une église où on verra des miracles. L'église actuelle, nous ne voyons plus de miracles, c'est à cause des manques d'amour. C'est à cause de manque de pardon, c'est à cause des critiques. C'est à cause des manques d'amour et des critiques. On s'entretue. On se fait du mal entre nous. Bien-aimés, ramenons l'amour à l'église. Ramenons l'amour à l'église. Quand je salue mon frère, shalom, que ce shalom provient de l'intérieur de mon cœur. Trop d'hypocrisie. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons. Mais ton frère qui est à tes côtés, si tout dépendait de toi, il ne devait même plus exister. Bien-aimé, c'est le message que je suis en train d'apporter à l'église. Partout où je suis en train de passer, le Seigneur m'a donné ce message. Dis à mon église que l'amour doit revenir. Nous, quand on s'est convertis, on ne voyait pas les pasteurs marcher avec du miel. Des miel. Anti-poison. Nous, on ne voyait pas ça. Nous, en 84, quand je me suis converti, je pouvais aller manger chez toi sans arrière-pensée. Je pouvais aller venir chez toi sans barrière. Tu pouvais m'inviter. Je pouvais aller calmement. Mais maintenant, à cause de manque d'amour, à cause de manque de pardon, le diable a infiltré la haine. Tu as appris à tuer quelqu'un. Bien aimé, même à l'église, nous commençons à nous battre à cause des titres et à cause des postes. Bien aimé. Et puis, vous voulez que nous puissions voir la main de Dieu? Il ne faut pas me dire que non, Seigneur, si on ne voit pas la main de Dieu dans notre église, c'est le diable. Non, 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 non. C'est toi. Libère ton frère. Libère ta soeur.
Peut-être que quand je suis en train de parler, toi, quand tu regardes la personne là à gauche là, tu es toi-même conscient. Tu es toi-même conscient. Tu es toi-même conscient, bien-aimé. Hier, je disais au pasteur Théo, un pasteur a fait tuer son fidèle à cause de la dîme. Le fidèle a donné la dîme. Le pasteur a regardé le montant de la dîme. C'était tellement... Mafouta. Alors le pasteur regarde non, les 90 là. C'est encore combien? Il engage des bandits. Ne les tuez pas, mais allez récupérer les 90. Une histoire vraie qui s'est passée au Congo. Pour vous montrer que l'église est malade. L'église actuelle est malade. Nous ne verrons jamais la main de Dieu si nous avons des haines. Et quand les bandits sont partis, le monsieur a reconnu l'un des bandits. Le bandit a dit non, je ne peux pas me laisser reconnaître comme ça. Il a tué le monsieur. Et après l'enquête, on a arrêté un des bandits. À la justice, il dit, policier, commandant, ce n'est pas nous, c'est son pasteur. Son pasteur, qu'est-ce qu'il est venu faire assez? Oh non, est-ce que nous on savait qu'il avait l'argent? Il avait donné sa dîme. Et le pasteur a dit que les 90 là, on a y récupéré. Vous voyez les choses qui se passent. Nous sommes prêts à nous tuer à cause des postes à l'église. À cause des postes à l'église. Nous sommes en train d'inventer des choses pour nous positionner. Le pasteur, parce que tu l'aimes pas, mais tu es là seulement pour te positionner par rapport aux intérêts. Des intérêts. On a tué un papa au Congo là d'une église à cause des finances de l'église. Le pasteur a remarqué que l'argent entrait, mais le service des finances bouffait l'argent. Il a changé, il a mis un autre papa. Il a remarqué que non, depuis que j'ai mis ce papa-là, maintenant Dieu est en train de nous bénir. Et il dit à la chair, non, j'ai béni Dieu. Pendant que le papa X est en train de gérer la caisse, nous voyons la construction de l'église évoluer. Et l'équipe d'avant, ils nous ont empoisonné le papa-là. Il est mort en Inde. Pourquoi la haine à l'église? Pourquoi le tribalisme à l'église? Il y a quelques années, un pasteur est venu me voir. Ah non, c'est bizarre. Un grand pasteur que je connais, il m'a dit non, mais genre, on y a mis sur le maillot. Il faut entre les maillot, mais tout se soutenir. Pour moi, il va parce qu'il veut bloquer la main. Pasteur, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, notre tribu aussi compte. Bien aimé, voilà des choses qui se passent. Tu as quelqu'un qui ne te voit pas. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Peut-être qu'il est à l'église. Parce que vous savez, le manque de pardon engendre la haine. Et la haine, quand ça persiste, ça risque de t'amener au meurtre. Donc tu as tout intérêt à pardonner. Il y a des gens qui ont déjà tué leur pasteur ici à longtemps. Donc quand le pasteur Théo se met là, il ne peut parler. Ah. Je ne sais pas, l'esprit d'interprétation, la Bible nous dit, les gens vraiment ont transformé ça. Donc il y a des gens qui sont spécialistes seulement pour interpréter ce que le pasteur a dit. Ah, tu vois, non, le pasteur, comme il a dit ça, ah non, il a dit ça pour cet ancien-là, pour ce diacre-là. Et il part raconter des choses. Bien aimé, nous voulons une église où les gens sont
venir manger chez moi, tu n'as pas de miel. Tu sais, maintenant, pour éviter les choses, même si tu n'es pas à jeûne, pasteur, tu peux aller manger chez moi. Non, je suis en jeûne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Maman Nicole connaît, j'ai un ami à Lubumbashi, il est pasteur. On voulait l'empoisonner par ses élèves de l'école biblique. C'était la fête de la collation des grades académiques. Il a une école biblique. Les étudiants des pasteurs, ils ont organisé une fête. Ils ont préparé un repas spécial pour le recteur. Non! Docteur, ça c'est pour toi et maman. Docteur aussi inspiré par Dieu, il dit non, je vais manger ça à la maison. Il a pris la nourriture. Il est parti avec maman. Et avant de manger, il y avait les chiens des voisins qui passaient. Ils ont déposé une petite partie de la viande. Pendant que le chien est en train de manger, il est mort sur place. Et il nous a dit, dans la pelouse où on avait mis de la viande, c'était indi. C'était grillé. C'était pour dire que ça poisson sort, il y a quelqu'un qui a son moment. Et maintenant, vous savez, ce n'était pas dans une fête païenne. C'était à la collation des grades académiques des pasteurs. Votre recteur, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Vous donnez l'enseignement biblique, vous voulez les tuer? Franchement. Bien aimé, je dis ça avec un cœur triste. Ramenons l'amour à l'église. Si quelqu'un t'a pardonné, t'as fait du mal, pardon. Pardon. Bien aimé, Christ t'a pardonné à la croix. Il t'a pardonné. Bien aimé, il pas seulement pardonné, il a dit, il est effacé. Donc il a effacé. Il oublie même que tu as demandé pardon. Pourquoi tu dois marcher dans la haine? Pourquoi? Libère la personne que tu as liée là. Libère. Peut-être c'est ta mère, un membre de la famille, un frère de l'église, une soeur de l'église. Peut-être c'est ton pasteur par imprudence. Il t'a dit des choses que tu n'as pas aimées. Église, Mangemu. Pardonnez-nous réciproquement. Nous voulons une église, quand Dieu va descendre pour bénir son peuple, qu'il ne voie pas de fissures. Qu'il ne voie pas de fissures. Quel amour! Moi, depuis que je suis en train d'enseigner cet enseignement à l'église chez moi, je vois des pasteurs se réconcilier. Je vois des anciens entre eux se réconcilier. Je vois les membres des églises entre eux se réconcilier. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Dieu m'a donné un message de restauration. Je suis en train de restaurer les cœurs. Bien aimé, tu veux que le Seigneur fasse beaucoup de choses dans ta vie. Aujourd'hui, ce n'était pas les Alléluia, Amen. Tu seras béni, tu vas te marier, tu auras des enfants. Oui, il va faire cela. Mais à une seule condition, que tu fasses quoi, Dieu? Tu pardonnes. Tu pardonnes. Et tu pardonnes. Nous voulons une église. Comme chez vous ici, quand une personne entre, vous avez la possibilité de le voir. Quand tu vois le pasteur Jean entrer, tu dis, oh Seigneur, je te bénis parce qu'il est là. Mais nous ne voulons pas une église. Quand tu vois ton frère entrer, tu dis, mais il est venu encore faire quoi? Non, nous ne voulons pas de telles églises. Nous ne voulons pas de telles églises. Nous ne voulons pas des églises où il y a des coups bas, des programmes, des projets malsains.
veux détruire ton ami, tu veux détruire ton pasteur, tu veux détruire ton collègue. Tu es en train de fomenter des choses, de faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Que Dieu nous aide dans sa grâce à pardonner. Nous avons un Dieu qui ne se lasse de nous pardonner. Je clôture par cela, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais je t'apporte tout simplement un message simple. Pardonnez. Peut-être en venant ce matin, tu t'es disputé avec ton mari. Vous êtes ensemble à l'église, mais vous-même vous savez. Non, après ce message, dis chérie, je te pardonne. Dis chérie, je t'aime. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 ils sont en accord, Dieu est au milieu d'eux. Or, là où il y a accord, l'ennemi n'a pas une place pour entrer. L'ennemi n'a pas une place. Je vais terminer par ce témoignage. Quand nous sommes mariés, on avait un garçon à l'église, il était un sorcier. Là, c'était connu de tout le monde. Et lui, il disait cela. Après notre mariage, il est venu nous rendre visite à la maison. Il s'appelait aussi au nom de Jean. Je lui dis, Jean, j'espère que tu n'es pas venu dans ma maison pour nous embêter. Vous savez sa réponse? Il me regarde, il rit. Il m'a dit à mon épouse, à moi et mon épouse, il a dit, moi là, pour vous envoûter, c'est simple. Moi je dis comment? Il m'a dit, il suffit que je mette entre toi et ta femme un problème qui va vous aider à vous disputer. C'est quand vous ne êtes pas ensemble que moi je vais attaquer. C'est sorti de la bouche d'un sorcier. Il a dit, nous on attaque là où il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas accord, c'est une porte ouverte pour nous. Donc dans ta maison, tu as intérêt, avant de dormir, quels que soient les problèmes, à faire la paix avec maman, à faire la paix avec papa, à faire la paix avec les enfants. En ce moment-là, quand vous faites la paix, vous mettez une ceinture, une clôture, ou quand le diable veut vous attaquer, à cause de l'unité, il n'a pas une fenêtre pour entrer. Il n'aura pas une fenêtre. Mais à cause de nos disputes, nous ouvrons des fenêtres. Nous laissons à l'ennemi le temps de nous attaquer. Fermons toutes les portes des disputes à l'église, des querelles, des rancunes, afin que le diable ne puisse pas avoir une mainmise à l'église Manguemo. Que le Seigneur nous bénisse.